Création, un rendez-vous régulier avec la scène artistique européenne. Créateurs au travail, projets en devenir, chemin d'artiste, à suivre étape par étape. Aujourd'hui, Hans Gephors travaille un lead de sa composition avec la soprano Nina Stemme. Olivier Ducastel et Jacques Martineau sont en repérage à Rouen. Et Uwe Loch rencontre les commanditaires de sa prochaine affiche. Uwe Loch, affichiste, premier rendez-vous. Uwe Loch est l'un des publicitaires les plus connus en Allemagne. Certaines de ses affiches ont fait le tour du monde. Ses créations ont toujours su forcer la réflexion dans un monde saturé d'images, de signes et de slogans. Environnement, politique, droits de l'homme sont les thèmes de prédilection de ce graphiste engagé. Le voici attelé à une exposition sur le thème de l'eau pour la ville de Düsseldorf. Première séance de brainstorming. Ausstellung, die sich beschäftigt mit den kulturhistorischen Auswirkungen des natürlichen Vorkommens von Wasser in dieser Region, vor allem in Form der beiden großen Ströme. Aha, das ist ja Wahnsinn. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist die erste Phase, das ist die Konzeptionsphase. Ce que nous voyons maintenant, c'est la première phase. C'est la phase de conception, c'est-à-dire la phase du briefing. Le commanditaire m'informe grosso modo sur le projet et moi je développe déjà, simultanément, secrètement, la conception, la mise en forme. Je ne le dis pas, car on dirait, mon Dieu, si c'est aussi facile que ça, c'est bien trop cher. Viel zu teuer. Habt ihr schon einen Titel, einen Namen für die ganze Geschichte? Naja, also ich lese hier Wasserfälle. Ist das ein Arbeitstitel oder ist das endgültig? Ja, also das Beste wäre das Guten Fein. Ne? Also falls wir noch einen besseren Titel fänden, würden wir das umtauschen noch. Also der beste Witz wäre ja, wenn die Ausstellung ins Wasser fallen würde. Oder die Ausstellung ein Reinfall würde. Ein Reinfall würde, ja. Wie ist das eigentlich mit dem Timing? Wann muss denn das fertig sein, das Ganze? Also die Präsentation ist am 12. Oktober. Okay, also nochmal. Also Wasserfälle an Rhein und Maas, 15. Juni bis 15. September 2002 im Zollhafen und das Ganze findet in Düsseldorf statt. So, ich meine, wir sollten aber trotzdem, wenn ihr Lust dazu habt, nochmal über diesen Titel nachdenken, weil er ist natürlich wahnsinnig akademisch. Also da muss man schon neben Nieder- und Oberdeutsch auch Hochdeutsch sprechen. Also ich muss nochmal meinen Titel ins Spiel bringen, auf alle Fälle, der mir vorhin spontan eingefallen ist angesichts eurer Wasserfälle. Weil in diesem Titel auf alle Fälle würde ja eingeschlossen werden, dass man auf alle Fälle in diese Ausstellung gehen sollte. Jetzt mal ganz ernsthaft, ihr glaubt nicht, dass man irgendetwas sagen muss wie Kultur, Natur an Rhein und Maas? Ja. Ja? Und zwar jetzt in zwei Wörtern. Kultur, Natur. Das kann man doch nicht nochmal machen. Wieso? Nee, Wir haben ja schon Sonne, Mond, Sterne hieß ja schon. Ja. Kultur und Natur der Energie. Obwohl, gut, wir können es natürlich zur Serie werden lassen. Das kann man doch nicht richtig Serientäter. als Serientäter. Kultur und Kunst kommt weniger vor. Kunst. Kommt. Ist keine Kunstausstellung. Kultur, Natur an Rhein und Maas. So, Dann musst du ja Wasserfälle. da hilft mir ein bisschen Ce qui m'aide, c'est mon amour de la langue. Liebe zur Sprache.
Je me demande d'abord si le titre provisoire prévu pour l'exposition est adéquat, s'il fonctionne en termes de communication, à quelles associations d'idées il fait appel. En l'occurrence, ici, il s'agit d'eau. Ja, und auch die Kräfte als Vektor, ja. Die Kräfte des Wassers. Das wäre schon ein möglicher Titel. Das denke ich auch. Ist ein bisschen zu, sagen wir mal, zu normal. Klingt zu normal. Ja, es ist eigentlich auch beide Male, also auch bei dem Fälle, ja, Kräfte, also diese Umlaut, der ist eigentlich, also Wasserfall hört sich ja viel besser an als Wasserfälle. Das Wissen von Strömungen. Das ist zu allgemein, ne? Strömungen. Also ich dachte jetzt, bin ich natürlich wieder bei Kunst und Kultur und so weiter, aber es ist ja keine Kunst. Das edle Nass. Nee, dann ist die Sache eigentlich klar. Dann nennen wir es wirklich Wasserzeichen und da würdest du jetzt einen Punkt machen und dann sagen wir an, Rhein und Maas. Während der Diskussion, Pendant la discussion, qui est de nature purement linguistique, je traduis déjà en images, consciemment ou inconsciemment. Ce langage, je le traduis par de la typographie. La typographie, naturellement, n'est pas seulement de l'information, mais aussi de l'image. Je traite les mots comme des images. Wie mit Bildern. Das wäre schön. Wir machen einfach hier einen Strich und dann machen wir eine Linie und alles ist fertig. Denn eigentlich geht es ja sowohl um das, was im Wasser ist, als das, was am Wasser ist. Ne? Ja. Oder was durch Wasser ist. Wäre ein schönes Plakat, ne? Ja, fertig. Dürfen nur keinen Text mehr drauf bringen. Ich würde sozusagen diese beiden Bereiche, also du hast hier das ist die Maas und hier hast du den Rhein, ja, und in der Mitte ist ja dann dieses Mesopotamien, nicht? Dieses Zwischenstromland. Ne? Das könnte man natürlich auch so einfach farbkodieren oder irgendwie so gegenläufig. Und dann ist natürlich dann die Frage, wie bringe ich in so eine Geschichte hier, wie bringt man da Typografie ein, nicht? Also, inwieweit könnte man da sogar diese Gegenläufigkeit, die einmal so und einmal so stattfindet, typografisch aufgreifen, nicht? Das wäre vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Also ich sehe wahrscheinlich ohnehin irgendwie, ich sehe Typografie, ich sehe beinahe überhaupt nur eine typografische Lösung. Ja, naja. Ja, ist eine Niederrheinerin. Also wenn man es jetzt zu gut meint, Quand on est bien intentionné à l'égard du commanditaire, le travail que l'on fait va lui aussi être plein de bonnes intentions. Et ça, c'est insupportable. Ça ne va pas du tout. Il faut faire abstraction du commanditaire. Alors il est tout à fait possible que le travail fourni ait une qualité artistique. Cela peut même être de l'art, pourquoi pas. Mais c'est aux autres d'en décider. Warum nicht? Aber das entscheiden andere. Olivier Ducastel et Jacques Martineau, cinéastes, premier rendez-vous. Après Jeanne et le garçon formidable et drôle de Félix, Olivier Ducastel et Jacques Martineau s'apprêtent à tourner leur troisième long métrage, Ma vraie vie à Rouen. Entièrement tourné avec une mini-caméra numérique, il décrit le parcours sentimental d'un jeune homme, patineur de son état, qui filme son entourage pendant toute une année. Aujourd'hui, premier repérage, ils doivent décider de l'emplacement et de l'ornement particulier d'une tombe dans un cimetière, puis de l'agencement d'un appartement, celui de la mère du héros. Tu vois, elle a pris modèle. Le truc parlait de la tombe décorée.
que c'était plus simple de partir d'un espace vide. Parce qu'on a le choix entre l'espace vide ou la dalle de béton. Mais si c'est la dalle de béton, ça vous donne la taille. Il faut que ça couvre la dalle, pour pas qu'on la voie. Enfin, ça change pas grand-chose. Après, on peut décider de la place. Ah d'accord, bon bah alors choisissons une dalle. Non, mais moi ça me va. Hein. Non, mais je préférais qu'on reste dans cet espace-là parce que je trouve que c'est bien par rapport à l'église, tu vois. C'est-à-dire qu'on a l'église mais sans qu'elle soit trop présente, des tombes sans qu'il y en ait trop. Donc pas trop collé à l'église, au cas où il fasse beau, qu'on soit pas trop vite dans l'ombre. Pas trop près des bords pour qu'on soit pas que dans le feuillage. Donc c'est vrai que celle-là, par exemple, je trouve qu'elle est vraiment bien. Mais et pour celle en bois, il y en avait une dont on s'était dit qu'elle était vraiment plutôt pas mal comme emplacement. Bah, il y a celle-là déjà. Oui, voilà, on s'était dit celle-là, parce que comme ça, en même temps, parce que celle-là, c'est clair. On va dire donc, elle est cassée depuis l'autre jour, c'est incroyable, elle était entière. Comme ça, tu vois, comme elle est... si on met une plaque dessus et qu'on voit qu'elle est abandonnée... Celle-là, on peut garder la croix et on mettrait juste une voilà. plaque. Ouais. On a deux proches. Alors, il faut deux tombes dans ce cimetière parce qu'il y en a une qui est la tombe du beau-père du personnage principal. Donc, on veut là une tombe réelle. Et puis, il y a une tombe de fiction parce que, comme cet adolescent est en train de filmer, comme ça, dans le cimetière, il y a quelqu'un qui l'attrape. En fait, c'est une vieille dame qui entraîne l'adolescent pour filmer la tombe de son mari, qui est une tombe un peu extravagante, une tombe en couleur, parce que le mari était marchand de couleurs. Voilà. Et si on la faisait plutôt là? Et si on utilisait plutôt celle-là parce que l'église est plus présente? Quand on est dans cet axe-là, on a effectivement ce coin d'église et tout qui est assez joli, qui est très normand. Et puis quand on est par là, éventuellement, on a la campagne avec les vaches. Mais elle sera moins travaillée de toute façon. Oui, ça sera plus gros, les morceaux seront plus gros. Ouais. J'aime bien le côté un peu structuré, moi, mais c'est vrai que ça fait très gaudi, quoi. Mais Tu préfères structurer? tu vois, c'est-à-dire moins propre que sur la maquette, mais en gardant quand même l'idée du dessin, puis des lignes. Enfin, en gardant quand même cette idée de ligne que j'aime bien. Non, mais j'aimais bien ce qu'elle disait. Si tu veux, quand je regarde comme ça, de loin, je me dis c'est pas mal aussi de refaire une base un peu plus unie. Oui, non, ça d'accord. Et puis d'accord. dedans, peut-être une chose, effectivement... non, mais soyez pas trop dans l'illustration du marchand de couleurs. Je pense pas que ça soit une bonne idée, franchement. Bah alors, moi, je l'aime bien. Ouais, moi aussi. Olivier est celui vraiment qui est là à discuter et qui s'occupe des choses et que moi je tourne autour un petit peu pour prendre la mesure des lieux. Je sais pas, j'ai ce besoin de sentir, même si on doit tourner d'un côté d'un immeuble, d'aller voir derrière. Ce qui est idiot, mais moi j'ai besoin de ça. Mais en même temps, il faut voir aussi qu'aujourd'hui, on était en repérage ensemble. Maintenant, Olivier a déjà fait une première série de repérages où je n'étais pas. Donc il y a une étape aussi d'appropriation des lieux première qu'il a faite et que moi je n'avais pas faite. Ouais, c'est pas mal, non? Ouais, c'est bien, ouais. Moi, je le voyais un peu comme ça. On voit bien que Jacques vienne donner son avis, mais... Puis ça suffit qu'il y ait une personne qui parle en fait, c'est ça surtout. Donc je laisse Olivier parler, j'écoute. De toute façon, il m'a parlé des choses avant, on discutera aussi plus tard. Il y a un moment pour l'efficacité, qui est quand même le moment du travail, le repérage, le tournage, et où il faut qu'il y ait une parole et pas deux, sinon c'est la catastrophe. Et après, nous, on a tout le temps de discuter aussi à côté. Ah oui, c'est pour ça qu'on s'est perdu la dernière fois en comptant les étages. D'ailleurs, il est déjà encombré. Il s'en sert. C'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'imaginais quelque chose d'un peu plus dépouillé au départ, mais en fait, en arrivant dans l'appartement, je me suis dit que c'était pas mal, qu'il y ait beaucoup d'objets. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un appartement dans lequel ils vivent depuis longtemps, quoi. C'est bien le meuble, il est rigolo, non? Oui, il est moi, bien. il n'est pas forcément à sa place. Mais c'est ça, c'est ce que je disais, mais Olivier, il aime bien l'idée que ce soit un peu encombré. Ouais. Sinon, moi, j'aurais remis dans la cuisine. Oui, mais dans la cuisine, il n'y aura plus de place si tu le mets à l'intérieur. Si. Où ça? Là. Passons à la chambre. Vous laissez là.
Tu n'as pas vu les chambres encore, Mathieu, parce que tu vois, il y a 2 chambres. Donc cette chambre, qui a déjà un bureau qui fait très ado, enfin tu vois, qu'on imagine vachement plus, enfin sur laquelle il y a une intervention plus légère à faire pour la transformer en chambre d'ado, par rapport à ce qu'on imaginait, c'est-à-dire qu'effectivement on change juste les cadres, sur les étagères on met les trucs qu'on avait prévus de patinage et de voitures de pompiers. Alors que l'autre chambre elle est plus petite et elle est décorée très très enfant et en plus elle est très peinte. Beaucoup de contrastes. Mais elle est plus claire. Seulement celle-là, l'avantage c'est qu'elle est plus claire. C'est vrai qu'elle a 2 fenêtres. En fait, il faudrait peut-être choisir sur la lumière finalement. Mais moi, ça me donne... Parce que Jacques, il me disait la déco, mais ça, c'est pas très... Non, la déco, c'est rien. La déco, tu vois, tu mets des cartons que tu peux... Et puis avec... Donc il y a des traces de l'enfance aussi. En fait, quand on est dedans, moi, je préfère celle-là, mais c'est surtout beaucoup pour la lumière, parce que je trouve que celle-là, elle est... Bah oui, évidemment, comme elle est plein sud, elle est vachement mieux, quoi. Surtout qu'ici, s'il fait gris, il y a une belle lumière toute la journée plein sud, alors qu'au nord, il n'y a pas de lumière, quoi. Je crois qu'il y a 2 démarches, quoi. Soit on veut essayer de plier absolument le réel à ce qu'on a inventé, et ça c'est compliqué, ça veut dire qu'il va falloir soit chercher beaucoup, soit construire, soit, mais je crois que c'est vraiment beaucoup plus notre démarche, nous on laisse rentrer le réel dans le scénario et le modifier et tordre des choses. C'est vrai que parfois on arrive sur un décor, et comme disait Olivier, c'est pas le cahier des charges, mais pas du tout. Les circulations sont pas justes, c'est pas du tout ce qu'on a imaginé, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais ça, il fera, oui. Bon, ça fait fantasmer Olivier. Ouais, il a raison. Bah, il a raison, ça veut dire aussi que Caroline, c'est un drôle de personnage quand même. Elle ferme la porte, mais la porte reste ouverte. C'est drôle, non? Je trouve ça, c'est drôle. C'est vrai qu'on a fait il y a 10 jours des essais en fait et qu'on s'est extrêmement amusé avec cette petite caméra et par rapport au dispositif narratif qu'on a inventé. Et donc je sais que ça va être vraiment amusant. Et un tournage très différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et parce qu'on sera que 7 sur le plateau, donc ça fait 9. nous oublie. Oui, je nous oublie. Mais nous on compte pas. Ouais. Hans Gephors, compositeur, premier rendez-vous. Hans Gephors a su très tôt qu'il composerait pour l'opéra. Nourri d'une tradition nordique, son œuvre trouve ses couleurs dans la musique française, chez Fauré ou Debussy. Son opéra le plus récent, Clara, a d'ailleurs été créé à Metz sur un livret de Jean-Claude Carrière. Le voici dans sa ville, à Stockholm, où il entame la création d'un cycle de leaders pour voix et orchestre. La soprano Nina Stemme en déchiffre les premières notes. Hej Nina, trevligt att träffas. Den här som just utkommit, min opera på den. Ja, vad kul. Vargen kommer. Ja. Och jag som trodde jag kände så många här. Men så... Du vet att det är här inne. Inte visa koden. Nej, precis. Titta, och med ett piano och allting. Ja. Wow. Stig på. Och det är det enda jag har. Jag har inga ackord, ingenting. Nej. Det är bara... Det är så häftigt. Det är som att stöta på toppen av ett isberg. Man har ingen aning om vad som kommer ligga under. Nej, det är jättespännande. Lugnt är det i alla fall. Och jag ser liksom sångstämman ser som ett hologram ungefär. En liten bit av ett hologram innehåller hela bilden. Det är bara det att än så länge så vet jag inte hela bilden utan jag har bara den här. Va? Ja. Och jag använder sångstämman som någon slags port in till resten av verket. Men det här kommer vara som det här kommer vara ungefär mitt i verket som är då 40 minuter långt och det blir som ett intermezzo. Så den ska vara väldigt enkel. Den kommer att den börjar ju som en visa faktiskt. Vill du sjunga? Jag är så nyfiken på hur det låter. Jag sjunger med piano till eftersom sångrösten är inte min. Men jag prövar. Det är så roligt att höra. En kärlek som är vill förkasta en annan och ändå liknar den så som den var. Quand j'ai découvert les notes pour la première fois, tout m'a semblé très simple. Mais en y regardant de plus près, je me suis demandé comment chanter le mot flûte, flûte en suédois, au la de l'octave supérieure.
Ça devient un défi. Le mot flûte est une expression en soi. Dans d'autres langues, on dit flûte, flute, flöte. C'est presque plus simple que flûte, qui comporte une diphtongue. Ça, c'est un défi. Par ailleurs, on voit que Hans sait que le texte doit à la fois parfaitement s'adapter aux voix des chanteurs et satisfaire l'écoute du public. Jag väntade på den tonen. Ja, den tar en bra. Flöjt på höga A. Ja. Och, det här är något som jag nu kom på sen vi pratade om. Det är alltid kul det. Jag märker själv att bara sen vi började ringa vid så sätter det igång. Ja, det blir roligare att komponera. Det är kul. Ska vi ta den där första? Ja, vi tar den också igen. Så kan du sjunga. Du sjunger så fint. Det är liksom så rent när jag kommer så blir det liksom någon slags tolkning. Jo, man kan säga så där, det är generellt. Just att det visaktiga i början där tror jag är väldigt viktigt att försöka hålla kvar. Jag vet det, just för utbildade sångare så blir det är en slags utmaning kanske att man gör rösten enklare och mindre än man vill. Och sen, så att man får hela spännvidden. Man kan säga att det enda här det är att du kommer in först i andra halvan av stycket. Du tänkte på natt här, det är kul. Nej, hon kommer först in liksom mitt i stycket. En sångcykel med 2 solister. Och så kommer du, men å andra sidan så sjunger du, från där du har kommit in så sjunger du sen i princip till det tar slut. Det låter som jag har varit med om det förut. Ja, det har du sett. Det blir nästan men det är den här konsertsituationen. Ja, jo, i och för sig. Farligt. Nej, men jag tänkte, det är den här konsertsituationen, den är så annorlunda än operasituationen. Det är det goda med regissör. Han säger, okej, du kommer in först när du ska sjunga. Men här blir det som att sitta så hör du på, och så sjunger bariton, och så sjunger kören, och så kommer det mer av det där. Och sen kommer du plötsligt på det. Man vet att de är i publiken och sitter där. Ska inte hon sjunga någonting? Vad taskan har varit mot henne. Ja, det är det enda. Men det är ju suveränt att få inspireras och sen nej, nu måste jag sjunga! Just det. Det är också ovanliga ord att höra i en dikt. Ja, det är jättefint. Ormvråk. Och klyfta, jag tror att det var därför jag tog den här dikten faktiskt. Det stod ordet klyfta. Det var den sista dikten av dem jag valde. Ja. Därför att en av arbetstitlarna har varit njutningen / klyftan. Just det. Alltså att det finns som någon slags motsättning mellan klyftan och njutningen. Den finns i duettens texte. Pour moi, cela a aussi à voir avec la beauté. J'essaie de rendre l'œuvre la plus belle possible. La beauté, c'est en quelque sorte la porte qui donne accès aux sensations. Cela vaut autant pour moi que pour ceux qui écoutent. C'est par cette porte que je les fais entrer. C'est le point de contact entre le public et moi. Pour moi, la voix chantée est ce qu'il y a de plus magique. C'est elle qui introduit au contenu de l'œuvre. Öppnar upp för det innehållsliga verket. Man kan inte förvänta sig, jag vet inte om jag någonsin varit med om att man får höra ur
när man möter en sångare första gången, höra lite av det. Och jag vet ju att det är ett långt arbete kvar innan jag har hittat alla liksom, såna här alla övertoner. Och sen bör man väl säga det att den kan ju ändras. Så det är i alla fall ingenting att gå hem och öva på. Utan Nej, men det är roligt. Det var så att man kunde inte låta bli att känna liksom, med rösten. Vad är det han vill och vad är det som händer? Och vad är det som kan komma till? Det är just det som är så otroligt spännande. Det är ju tonsättarens, det vet jag fortfarande inte. Nej. Det är tonsättarens, det är själva njutningen i att sen komponera. Quand on arrive enfin à trouver la bonne ligne mélodique, on a presque une sensation physique. Ah, voilà, ça c'est la bonne expression. Après, il ne reste plus grand-chose à faire, mais tant qu'on est en train de travailler, il faut rester ouvert, tout peut encore changer. Retrouvez tous nos artistes sur le site internet d'Arte, www.arte-tv.com.